Ok, alors on va commencer le deuxième shiur là, sur les Higueret à Kodesh du Tanya. La semaine dernière, on a vu les Higueret Aleph et Bet. Et cette semaine, on va faire, si Dieu veut, les Hashem, c'est pas évident, la Higueret Gimal, la troisième Higueret, qui va ouvrir en fait sur une série de lettres qui portent sur le Tzedaka. Donc, le, la Tzedaka ici, elle va être envisagée selon en fait on pourrait dire les secrets de la Torah. Voir comment la tzedaka, ce qu'elle fait dans les olamot et ce qu'elle fait aussi dans la neshama. Donc on va voir quelque chose d'extraordinaire ici et assez profond. On va essayer de l'expliquer. Donc c'est pas tout à fait évident. Alors on va regarder tout de suite dans le texte, le texte du Tanya. Donc, voilà, normalement ça devrait se voir sur vos écrans. Alors, Veilbash, Veilbash Tzedaka Kisherayon, Vekova Yeshua Beroshu. C'est un pasouk de Yeshayahu qui dit qu'il se revêt de la Tzedaka comme une cuirasse, ou plus exactement ce qu'on appelle une côte de maille. On va voir la symbolique ici qui va être utilisée justement de la côte de maille exactement. C'est ce que c'est une côte de maille, c'était les anciens gisiers par balles du Moyen Âge, et même de l'Antiquité apparemment, qui étaient faits de petits anneaux de métal qui sont tous noués les uns avec les autres et qui empêchent les flèches de passer. Vekova, c'est un casque de Yeshua Berosho, de salut sur sa tête. Ça veut dire que la tzedaka va être comparée ici à une côte de maille. Après, on verra ce que représente aussi ce casque qui va protéger la tête, ouais, et qui va amener le salut Berosho. Darshu Razal, alors les Chachamim ont expliqué que Ma Shirayon ze kol klipa ve klipa mistarefet le Shirayon gadol. De même que dans une côte de maille, eh bien, chaque petite clipa, c'est-à-dire chaque petit bout de métal, s'associe pour faire un grand gilet pare-balles, d'accord. Av tzedaka, la tzedaka aussi, kol pruta ou pruta mistarefet le cheshbon gadol. Alors chaque pruta s'associe à un cheshbon gadol, un grand cheshbon, c'est-à-dire que il y a dans l'idée, c'est que le matin tu es là et tu cherches dans ta poche une petite pièce de 25 cents, de $1, d'1 euro, pour mettre dans la tzedaka, tu dis j'ai pas fait grand chose. Mais à la fin de l'année, tout ce que tu as fait, c'est quand même une certaine somme. Et même si tu ne parles pas de somme, c'est une accumulation de mitzvot. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu donnes tzedaka, tu fais une mitzvah. Et quand tu fais cette mitzvah, plus une mitzvah, plus une mitzvah, plus une mitzvah, ça va créer en fait un grand cheshbon qui va être comparé à cette cuirasse. Puis rouge, la page c'est Kouf Dalet. Quel Kouf Dalet. en français? Ça fait 104. 104 fois 2. Alors, qu'est-ce que c'est chez Hacharion? Asui Kashkashim Al-Nekavim Vem Maginim Shelo Yikanes Ches Labenekevim. Donc, en fait, tous ces petites écailles ou ces petites écorces de métal, elles bouchent les trous pour empêcher la flèche de passer. Mais Kara ou Maaset, c'est la même chose avec le Maaset. C'est une cuirasse. C'est une cuirasse, mais ce n'est pas une cuirasse qui est faite d'un seul bloc. Non, des écailles. Et voilà. Alors, chaque écaille
bouche un trou, en fait. Mhm. Alors, il y a une symbolique ici qui va falloir comprendre. Parce que boucher des trous, d'accord, mais boucher les trous pour protéger de quoi là quand, dans l'image de la cuirasse véritable, on comprend l'importance. Il faut se protéger des flèches. Mais si la tzedaka, elle va te protéger de quelle flèche? Est-ce qu'elle va te protéger, on pourrait dire, De la mort, elle te protège de la mort. Ouais, elle te protège de la mort. Pourquoi cette image-là de faire une cuirasse? D'accord? Pourquoi il y a des flèches de la mort qui essayent de nous atteindre chaque jour? C'est pas une classe, c'est que ça une classe très spéciale parce que mitzvah, Ouais. je ne sais pas si on dit la même chose d'autres mitzvot. Ouais, il y a un lien de tirouf, de srouyot, c'est possible, mais quand même. Alors, Ubiyo Aïnyan, qui gdola tzedaka mikol ha-mitzvot. La tzedaka est plus grande que toutes les mitzvot. Shemen naasim levushim la neshama, animshachim me'or ensof, baruchu, mibechinat sover kol ani. Alors là, on va être obligé d'introduire d'une manière un peu plus précise ces concepts de Kabbalah en fait et de Chassidut. C'est que les mitzvot, de manière générale, elles font des vêtements pour l'âme. Font des vêtements pour l'âme. Et des vêtements qui viennent du Or Ensof. Or Ensof, c'est la lumière infinie de Dieu. Cette lumière infinie de Dieu, elle a été voilée au moment de la création, dans la première étape de la création, que le Harizal a nommé le Tzimtzum, où Dieu a contracté sa lumière infinie, et en contractant sa lumière infinie, il a laissé un espace vacant, plus ou moins vacant, on va dire, pour laisser une possibilité d'existence au monde, au pluriel, aux créatures, à tout ce qui va être. Et cependant, cette lumière qui était là au départ partout, elle va être rétractée sur les côtés, et on va l'appeler Or à Sovev Kolalmin. Alors, on va illustrer ça par ça. Je pense qu'il y a une possibilité de voir les choses en grand, c'est pas grave. Vous voyez cette feuille blanche? Cette feuille blanche, elle représente l'Or Ensof avant la création. Parce qu'il n'y a aucune marque, il n'y a rien, il n'y a aucune distinction. Imaginez que cette feuille, elle soit infinie, dans une infinité de directions, et qu'elle soit même pas matérielle, que ce soit la lumière de Dieu qui est partout, qui emplit tout. À un moment, Dieu a créé le monde et il a décidé quelque chose. Un point. Dans tout ça, il a décidé qu'il va créer le monde. Parce que dans le Or Ensof, il y avait l'infini des possibles. Tout est encore possible. Et maintenant, il y a un choix de Dieu. Ça n'empêche pas qu'il peut choisir d'autres choses. Il choisit dans ce point qui va créer le monde. Il se focus sur ça. En se focusant sur ça, eh bien, il laisse un espace qui va être l'espace de la création, puisque pour dessiner un cercle, il faut d'abord faire un point. Et ce qui va être autour de ce cercle, ça représente la lumière qui n'est pas justement dévoilée dans ce monde et qu'on appelle le Or à Sovev Kolalmin. Retenez ce nom. Le Or à Sovev Kolalmin, c'est la lumière qui transcende le monde, qui est au-delà de l'espace du monde, qui est symboliquement représenté par ce cercle. Ce qui est au-delà, eh bien, c'est ce qu'on appelle le Or à Sovev Kolalmin. Cependant, ce Or à Sovev, qui est en fait le Or Ensof, qui est la lumière infinie de Dieu, eh bien, il va avoir un certain rayonnement dans l'espace du monde et donc va pouvoir briller dans l'univers. D'un côté, on veut qu'il brille, mais d'un autre côté, il faut faire un peu attention parce qu'il est très fort. Cette lumière est très forte, il faut faire attention. Alors, parce que Dieu
Quand il a voulu créer le monde, il a créé le monde donc de cette manière, en laissant un espace. Après, il a réinfiltré dans cet espace un rayon de lumière, qui est dessiné ici en bleu, et qui descend dans l'espace pour éclairer l'espace. Alors, ce cave, on n'est pas un cave, c'est bien un rayon, ce cave de Orensov qui descend dans l'univers, il est appelé dans le Zohar le Or à Mémalé Kolalmin, la lumière qui emplit les mondes. Autour, il y a la lumière qui entoure les mondes, et à l'intérieur, il y a la lumière qui emplit les mondes, c'est ce qu'on appelle le Mémalé Kolalmin. Ok? Alors, maintenant, on vient de te dire que, on va revenir dans le texte, que la lumière, en fait, que les mitzvot, elles amènent une âme shacha du Oren Sof Baruchu, mi berinat sovev kolalmin. Donc, le côté transcendant de Dieu, on peut traduire sovev kolalmin, qui veut dire entourer tout le monde, par l'idée de la lumière qui transcende le monde. Eh bien, elle va avoir un certain rayonnement à travers les mitzvot. Grâce aux mitzvot, ça va pouvoir briller, et on va expliquer comment. Kemevoir, il dit entre parenthèses, à Pirouche, Memale Kolami, Vesorev Kolami, écoutez Amarim, on l'a déjà vu dans le Tanya, cette notion a déjà été introduite dans le Tanya. Mais comment ça fonctionne? Parce que les mitzvot, elles viennent avec ce qu'on appelle iteruta deletata, un éveil d'en bas. Quand quelqu'un fait une mitzvah, il éveille quelque chose qui vient d'une créature, puisque ça vient de lui. Tu vas faire un acte, tu vas faire une tfila, tu vas faire un maasé qui vient de l'homme maintenant, quand tu fais une mitzvah. D'accord? Et ça monte vers le haut, parce que tu le fais pour Hachem, puisque c'est Hachem qui nous l'a ordonné. Donc quand tu fais une mitzvah, tu fais ce qu'on appelle un éveil d'en bas, im mitzvah Hachem, veratson elion baruchu, et en réalité, d'en bas, tu exprimes le ratson baruchu, le ratson d'Hachem. Veikaram shachazu meor ensof baruchu, ou les vouches ve'or makif les yutzviot de Abia. Là, on rentre maintenant dans les concepts de Kabbalah. Ça n'était pas avant. Il dit que ce or-là, il va rentrer et s'habiller dans les 10 séphirotes des mondes qu'on appelle en abrégé ici Atzilut, Bria, Yesira, Yetzira et Asiya, les fameux 4 mondes de la Kabbalah. Ouais. Un Mishtal Shelot, mais Ila Leila, ou Memadriga les Madriga. Un Ikreot Beshem, Memale Kolalmi. Alors, j'aurais pu trouver un autre dessin, mais je n'avais pas les outils sous la main, parce que j'avais le dessin sur un autre ordinateur, mais ce n'est pas grave. On peut reprendre ça. Il y a une manière de représenter les 10 séphirotes, c'est de la manière suivante. C'est un peu grossier, mais enfin, peu importe. On voit ici que c'est une symbolique qui n'est peut-être pas tout à fait extraordinaire. Les gens qui ont représenté ça, je ne sais pas. C'est très simplifié. Mais on reconnaît ce qu'on a vu ici. Le cercle et le rayon. Maintenant, ce cercle et ce rayon, ici dans ce dessin, on voit 10 cercles et 10 degrés dans le rayon, qui représentent les 10 séphirotes. Les 10 séphirotes, les 10 forces de Dieu qui se révèlent au moment de la création du monde et qui permettent la direction du monde. C'est-à-dire que Dieu crée le monde et il le dirige. Par quoi? Par des forces qui étaient déjà là dans le Ensof. Tout était là même avant quoi que ce soit. Il y avait rien que le Or Ensof. Mais maintenant qu'il y a eu le Tzimtzum et que les choses ont commencé à se révéler, ça peut apparaître sous forme de 10 sphirotes. En fait, quand la lumière rentre dans l'espace, eh bien, elle tourne, et elle fait des cercles et elle descend sous forme de droite en même temps. En réalité, quand on regarde cette ligne droite que vous voyez là, qui est le cave, les 10 sphirotes s'organisent autour de cet axe selon cette image-là.
c'est-à-dire selon 3 kavim, 3 axes, qui sont, où on trouve les 10 séphirotes. Donc on a l'axe central, l'axe du Chesed, qui est Chokhmah, Chesed, Netzah, l'axe de la Gvura, qui est Bina, Gvura, Hod, qui est le côté gauche, et l'axe central de la Rachamim, qui est Keter, Tiferet, Yesod, Malchut. Des fois, on représente aussi le Da'at, ça n'a pas été fait ici. En tout cas, ici, on a les 10 séphirotes, qui sont ce qu'on appelle le Yosher, la ligne droite, qui correspond, si vous voulez, à ce qu'on voit ici dans cet axe-là. Dans cet axe ici, ce sont les 10 séphirotes de Yosher. En réalité, quand on regarde d'un peu plus près, elles sont elles-mêmes organisées selon 3 axes, comme ça a été représenté ici. Oui. Ça, c'est la fameuse image classique de l'arbre de vie, qui en fait représente les 10 séphirotes, mais non pas en une seule ligne droite, mais en 3 lignes. Et ces 3 lignes sont là, autour de cet axe. Il y a d'autres dessins qui permettraient de voir un peu mieux, mais ça suffit déjà pour comprendre. Alors, ce qu'il est en train de nous dire ici, maintenant, le Mourazaken, c'est que quand on fait une mitzvah, qui est une itororita de l'etata, qui est un éveil d'en bas, ça va attirer du Or En Sof, vous voyez le Or En Sof qui est là-bas, ouais, ça va attirer ce Or En Sof qui va descendre dans les 10 sphirotes qui sont là, ouais, qu'on a appelé le Memale Kolalmin. Vous vous souvenez? L'axe, c'est le Memale, c'est ce qui remplit les monts, vous voyez, ça rentre dans les monts, et le cercle représente le Sovev, ce qui est autour des mondes. D'accord? L'immanent, c'est la transcendance. Alors, ici, quand on fait une mitzvah, on attire sur un sof qui va descendre ici. Et mais d'où il descend? Il descend comme d'ici, vous voyez. Si vous voyez ce dessin, hein, qui est très très simplifié, mais il explique tout en fait. Parce que le cercle représente la lumière qui est au-delà du monde. Et la droite représente l'entrée de cette lumière par un petit côté, par un petit axe, très fin. Mais en fait, l'axe que vous voyez ici, vertical, c'est la même lumière que celle qui est dans le cercle, sauf qu'elle descend maintenant ici, dedans. En fait, c'est du Sovev Kolalmin qui est devenu du Memale Kolalmin. C'est comme si, je ne sais pas, on faisait un gaz autour d'un récipient. Donc le gaz, il est là, il plane autour du récipient, puis tout d'un coup, il y a une petite partie qui va rentrer dedans. Ouais. Eh bien, ça représenterait cette idée que ce qui était Sovev, eh bien, Hachem le fait rentrer. Et quand on fait une mitzvah, alors ce qui était Sovev, la lumière transcendante qui représente la volonté de Dieu infinie, elle rentre dans le monde. Elle descend dans ces 10 séphirotes, qu'on appelle les 10 séphirotes ici, de Hatzilut, Bria et Sirasiya, parce qu'en fait, dans ces 10 séphirotes, il y a les 4 mondes. D'accord? Et ça descend de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites une mitzvah, vous amenez la lumière infinie de Dieu dans le monde. Vous la faites descendre dans le monde. Et ce qu'on va voir, c'est que ce n'est pas seulement dans le monde, ça va même éclairer notre neshama. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle ça va nous protéger. Ça va faire un vêtement à notre âme. Cette lumière, elle va nous revêtir comme un vêtement. Alors, on peut reprendre ici. Veikar Amshachazu, Meor Ensof Baruchu, ou Levush Veor Makif le Yud Sfirot de Abia. Ça descend comme ce qu'on appelle un Or Makif, c'est-à-dire elle-même, c'est une lumière qui va entourer ces 10 Sfirot d'Abia. Abia, encore une fois, on a dit ce sont ces 4 mondes. À Mishtal Shelot, mais Ila Leilul, alors, mais Ila Leila, pardon, qui. Alors, ça, c'est une expression qui est importante dans la Chassidut, dans la Kabbalah, si ça intéresse des gens, c'est ce qu'on appelle la Ishtal Shelut. Ishtal Shelut, c'est un enchaînement de degrés. C'est un niveau qui amène un autre niveau, et c'est vu comme ce qu'on appelle Ilav et Ilul, ou Sibav et Souvav, qui représente l'idée de causalité. C'est-à-dire une chose qui en génère une autre, qui en génère une autre, qui en génère une autre. Dans notre vie quotidienne, on fonctionne avec des choses de causalité. Ouais. En général, notre vie, elle est basée là-dessus. Par exemple, pour aller à votre travail,
vous êtes habillé le matin, et ensuite vous avez pris votre café, et après vous êtes allé dans votre voiture, et vous avez démarré votre voiture, et vous avez appuyé sur la pédale. Et tout ça, c'est des choses qui s'enchaînent les unes à la suite des autres, parce que toutes ces étapes-là permettent d'arriver finalement à votre travail. Et même votre travail, c'est une pause pour arriver à faire autre chose. D'accord ? Donc, les choses s'enchaînent, parce que si vous ratez une étape, ça ne va pas marcher. Donc, il fallait passer par toutes ces étapes. Alors, c'est une image un petit peu grossière ici, de ce qui se passe dans notre monde, mais en fait, c'est ce qui se passe dans l'univers des séphirotes, où elles s'enchaînent les unes à la suite des autres par une série de causalités. Ce qu'on appelle, en philosophie, on appelle ça un enchaînement ontologique, c'est-à-dire c'est des degrés d'être qui se produisent les uns les autres, niveau en niveau, ce qu'on va retrouver dans les séphirotes, ce qu'on va retrouver dans les malachim. Alors, les madrigas, ça descend de degré en degré, et toutes ces madrigotes-là font partie de ce qu'on appelle un ikriot beshem memale kolani. Donc, c'est ce qui correspond à ce qui suit cet axe dont on a parlé, où les 10 sphirotes s'enchaînent les unes à la suite des autres, sous forme d'un enchaînement des mondes, si vous voulez. Pirouche. Maintenant, il explique un peu plus. Ki or ensof baruchu, la lumière infinie de Dieu, mitlabesh ou meir betor kol aishtal shelut aeser sphirot de abir. Alors effectivement, cette lumière infinie de Dieu, elle va s'habiller et éclairer à l'intérieur de ces 10 séphirotes, de l'enchaînement de ces 10 séphirotes, de ces 10 degrés, Veu amaatsil aeser sphirot de atzilut. Et en fait, ça va émaner ces 10 séphirotes de Hatzilut, à Mishtal Shelot, les Bia, qui vont ensuite descendre dans Bria, Yetzira, Asiya, à l'idée de Tzimtzum Atzum, par un grand Tzimtzum, à Mevoir Betzraïm, Venikra Ortuli. Donc ça fait référence à la Kabbalah du Harizal. Quand on dit Etzraïm ici, ça veut dire, le Etzraïm, c'est le grand livre de Raphaël Vital sur le Harizal, et qui dit la chose suivante, c'est que ces 10 séphirotes, alors c'est dommage que je n'ai pas pu retrouver le dessin que je voulais, qu'on avait vu déjà peut-être dans d'autres shurim, mais peu importe, on va essayer de le comprendre quand même comme ça. Ces 10 séphirotes, qu'on a représentés aussi comme ça ici par ces 10 degrés, en fait, on pourrait les voir comme les 10 degrés du premier monde qui s'appelle Atzilut. Ce monde, c'est un monde de sphirotes d'émanation, c'est des lumières. Mais après, ces 10 sphirotes elles-mêmes, elles brillent dans d'autres degrés qui ne sont pas dessinés ici, mais qui seraient en beaucoup plus petits ici, qu'on appelle Bria, Yetzira, Asiya, qui sont les 3 mondes véritablement créés. Pourquoi les mondes créés? Atzilut, ce n'est pas un monde créé, c'est un monde émané. Ouais. Mais en revanche, le monde de Bria, Yetzira, Asiya, ce sont des mondes de création que Dieu a créés, Yesh Me'ayin, à partir de rien de préexistant. C'est ça quand on dit Bereshit bara Elohim. Il a fait sortir le monde de la création à partir de la Hatzilut, ouais. La Hatzilut, c'est-à-dire de l'émanation de la lumière divine. Et il y a 3 niveaux qui sont Bria, c'est une création purement spirituelle. Ce sont des niveaux de Neshamot, si vous voulez. Yetzira, c'est déjà quelque chose qui est un peu plus au niveau de la forme. Donc, on va avoir des malachim. Je schématise, non? Parce qu'en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Et Asiya, le dernier monde, c'est là où on va trouver les créatures matérielles. Ouais. Après, si on veut vraiment rentrer dans les détails, on va dire que dans Asiya aussi, il y a une dimension spirituelle, et que Yetzira aussi, dans Bria aussi, des malachim. Mais enfin, en tout cas, on en parle comme ça. C'est-à-dire, Bria, c'est le monde purement spirituel. Le monde de Yetzira, c'est un monde animique, c'est un monde psychique avec des forces intermédiaires. Et Asiya, c'est le monde matériel. Donc ça, c'est la création. La création, elle se dispose dans ces 3 plans. Qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, la lumière de Hatzilut, elle va briller depuis la Hatzilut jusque dans Bria, dans Yetzira et dans Asiya.
Elle va briller dans tous ces mondes-là. Alors, ce qu'il nous dit maintenant, c'est que quand tu fais une mitzvah, tu fais descendre la lumière dans le Olam Hatzilut, mais qui va briller ensuite dans les mondes de la création, dans les mondes de Bria et Sera Assir. Alors, on pause. ועיקר המשך הזו מאור האינסוף ברוך הוא ולבוש ואור מקיף ליוד ספירות דהבייה למשתלשות מעילה לעילוי למידת מדרגה. Il a expliqué Pirouche, qui or האינסוף ברוך הוא מתלבש בתוך כל השתלשלות 10 ספירות דהבייה, והוא המאציל ה10 ספירות דאצילות, c'est en fait Hachem qui va émaner ces 10 séphirotes, qui vont s'enchaîner des Bria et Sirasia, il y a des Tzimtzum Atsum, grâce à un très grand Tzimtzum. Le Tzimtzum Atsum, ça veut dire une très grande contraction qui vient du Matzil, que Dieu fait une très grande contraction pour faire sortir ces 10 sphirotes et ensuite ces 4 mondes. Validé Kiyuma Mitzvot. Voilà, on revient maintenant au sujet des mitzvot. Validé Kiyuma Mitzvot, Nimshar Or Makif Anal ou Meir Tor Aeser Sphirot de Abiyah. Lorsqu'on fait des mitzvot, cette lumière-là, qui est infinie, qui vient de ce qui est au-delà du cercle, si vous voulez, eh bien, elle va briller à l'intérieur des 10 sphirot d'Abiyah, ou Mityared Imor Apnimi. Et elle va s'unifier avec la lumière qui était à l'intérieur déjà de ces sphirotes, qui venait du cave, qui venait de l'axe, hein, le Mémalé, on va reprendre le dessin, pour que ce soit clair. Là, on avait, ou là, on va le voir comme ça, là, on avait les 10 séphirotes qui étaient avec le or à Mémalé, Kolamaï, et là autour, on avait le or à Sovev Kolalmi. Quand on fait une mitzvah, eh bien, on unifie cette lumière qui est symbolisée par le cercle avec celle qui est symbolisée par la droite, et ça va donner un surplus de lumière, un surplus d'énergie divine dans le or à Mémalé, dans cette lumière qui remplit les mondes, et du coup, eh bien, ça va faire un plus grand dévoilement dans le monde de lumière. C'est ça la puissance qu'on a en faisant une mitzvah. Ouais. Alors, pourquoi? Parce qu'il va y avoir cette union entre ces deux lumières. Et écoutez bien, parce que demain matin, quand vous allez prendre votre sidour et que vous allez faire l'Echem Yichud Kutcha Brichou Shrinte, en fait, ce l'Echem Yichud Kutcha Brichou Shrinte, regardez ce que c'est. Imaor Apnimi Venikra Yichud Kutcha Berichou ou Shechinte. Ça veut dire Kutcha Berichou ou Shechinte. C'est quoi? Entre Akadosh Bokhu et la Shrina, Kutcha Berichou, pardon, ou Shrinte, voilà, Shrinte, il est là, et la Shrina, Kemoshekatu Bimkor Acher. Alors regardez bien, parce que maintenant, vous allez avoir une bonne kavana, parce qu'en fait, ce qu'on appelle Kutcha Berichou, c'est ce or à Sovev, et ce qu'on appelle la Shechina, c'est ce or à Mémalé. Du moins, c'est le Shoresh, ce qu'on appelle la Shrina. Et quand on fait par une mitzvah une union entre le or à Sovev et l'aurore à Mémolé, on appelle ça une union entre Kadosh Bokhu et la Shrina. Kadosh Bokhu étant Kadosh, le Kadosh, ça veut dire ce qui transcende, ce qui est au-delà. Et la Shrina, c'est au contraire ce qui est à l'intérieur, ce qui remplit. Donc en fait, on unifie les deux, et ça on le fait dans toutes les mitzvot. C'est pour ça que certains font le Leshem Yichud, de Leshem Yichud Kutcha Brichou Shrinte, avant de faire n'importe quelle mitzvah. D'accord? Vous êtes bon ou pas? Vous suivez? S'il y a des objections, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, qu'ils le disent. Alors, non, parce que c'est... ומהעירה דהעירה מאוד מקיף הנ"ל, על ידי צמצום רב, נעשה לבוש לבחינת נרן של האדם. נרן. Qu'est-ce que c'est נרן? Neshama, Ruach, Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama. D'accord? C'est les trois parties de l'âme qui s'incarnent en nous. Rizal dit que la Neshama, elle a sa localisation dans le cerveau au départ, parce qu'après elle s'étend dans tout le corps. Le Ruach, c'est dans le cœur.
et le nefesh, c'est dans le foie. Entre parenthèses, ces trois niveaux d'âme correspondent à ces trois mondes. Le neshama correspond à Bria, le roi correspond à Yetzira, et le nefesh correspond à Asiya. Ce sont les trois dimensions qu'il y a dans l'homme, la fonction intellectuelle, la fonction émotionnelle et la fonction physiologique, qui sont concentrées ou incarnées plus précisément dans ces trois organes que sont le cerveau, le cœur et le foie. Le cerveau, c'est l'endroit où résident les pensées, l'intellect. Le cœur, ce sont les émotions. Et le foie, c'est la fonction digestive, c'est-à-dire en fait, c'est aussi le sang, c'est toute la fonction physiologique. L'homme est construit sur ces trois choses. Il y a d'autres niveaux plus élevés, qui correspondent aux autres parties de l'âme qu'on appelle Chaya et Yechida, qui sont des parties qui dépassent le corps, qui sont au-delà du corps. Mais ici, on voit ça. Alors, ce qu'il est en train de vous dire, regardez bien, c'est que quand vous faites une mitzvah, vous faites ce yichud, kuchab, vous amenez la lumière infinie, transcendante dans la lumière immanente, le sovev kolamim qui éclaire, qui s'unit avec le memal et kolamim. Mais il y a ce qu'on appelle ehara de ehara, c'est-à-dire le rayonnement d'un rayonnement. Alors, pourquoi rayonnement de rayonnement? Je vais l'expliquer après si vous voulez. Mais c'est juste, si vous voulez, un rayonnement secondaire qui vient et qui va être de manière qui va finalement éclairer Naran, c'est-à-dire notre Neshama. Donc quand vous faites une mitzvah, les amis, vous faites un grand yichud dans les mondes supérieurs, mais vous recevez une lumière en retour, cette Ehara d'Ehara, ce reflet de reflet, parce que c'est tellement haut, c'est pas direct, heureusement, sinon ce serait trop fort. On a besoin de recevoir à notre niveau. Vous savez qu'il ne faut pas avoir trop. C'est comme un bébé qui a quelques jours, il a besoin de manger, mais il a besoin de manger du lait. Et a priori, même du lait maternel, enfin, ou un lait qui est adapté à lui, pas n'importe quel lait. Si tu sors un gros lait de vache, ça ne va peut-être pas marcher. Et surtout pas de la viande. D'accord? Donc il faut lui donner ce dont il a besoin dans la quantité qu'il a besoin. Donc nous aussi, notre Neshama, il faut qu'elle reçoive la quantité de lumière qui lui est adaptée. Sinon, ça va faire un court-circuit. Ouais, trop de lumière. Donc elle reçoit, à travers cette mitzvah, elle reçoit un reflet de lumière infini sur elle. Ça, c'est extraordinaire. Parce qu'un reflet de lumière infinie, c'est quand même énorme. Donc, ça va faire, cette lumière va se comporter comme un lévouche. Elle va envelopper, elle va entourer, elle va protéger cette neshama. בגן עדן התחתון והעליון, שיוכלו ליהנות ולהשיג איזה השגה והערה מאור אין סוף ברוך הוא כמו שכתוב במקום אחר. Et du coup, elle va recevoir une lumière qui est en fait une lumière éternelle, une lumière du Gan Eden. Pourquoi c'est du Gan Eden? Il faudrait l'expliquer, pourquoi ça passe par le Gan Eden, cette lumière. Le Gan Eden, il se trouve quelque part sur cet axe dont on a parlé tout à l'heure. Mais cette lumière, en réalité, elle va permettre à l'homme de profiter, d'avoir un bénéfice, en quelque sorte, d'être né, de jouir de cette lumière. Elle va permettre à l'homme d'en jouir, ou les asig et zéasaga, d'avoir une certaine perception et Aaron est un reflet, une lumière du Or Ein Sof Baruch Hu qui Moshe Katoub Bimkom Acher. C'est-à-dire que non seulement c'est une lumière qui vient te protéger, mais c'est aussi une lumière qui vient élever ta conscience, qui vient élever ta perception. Le fait que tu fasses une mitzvah, surtout si tu avais les Shem Shamayim, la Gdusha, ça tient un reflet de la lumière d'En Sof qui vient envelopper ta neshama et qui te donne une certaine asaga, une certaine perception du divin. Perception du divin, tout est relatif. Ouais. Ne faut pas vous balader en vous disant ouais, moi j'ai vu Dieu. Non, c'est pas de ça. Mais par contre, on emmène une certaine asaga, oui, une certaine perception, peut-être finement au niveau de notre neshama.
On sent que Dieu il existe, ouais, grâce aux mitzvot. C'est-à-dire, c'est pas qu'on fait des mitzvot, c'est complètement déconnecté de. Bah, c'est comme tu fais n'importe quel acte matériel, ça n'a aucun impact sur toi, ce qui n'est pas vrai parce que n'importe quel acte a de toute façon un impact sur nous. Mais là, il y a un impact qui nous rapproche d'Hachem. Il y a quelque chose qui nous réveille et qui nous rapproche d'Hachem. Ouais. On disait nous réveille, c'est pour d'autres raisons. Vézé, Shamur Raza. Et c'est ce que les Chachamim ont dit, on en est là. Schar mitzvah be'al alma lika. Le salaire d'une mitzvah, bien comme on a dit que tu as un petit reflet de tout ça, il n'est pas là. Parce que le schar, il est beaucoup plus que ça. C'est une lumière infinie, mais la lumière infinie, qu'est-ce que tu peux goûter de l'infini? Tu comprends? Tu ne peux pas. Donc tu en as un tout petit peu. Qui bola mazé à Gashmi. Parce que dans ce monde physique, ou Baal Gvul, avec ses limites, et Tzimtzum, ses voilements, ses contractions, Rav et Hatsum, qui sont énormes. C'est-à-dire que la lumière de Dieu, elle est extrêmement voilée dans ce monde-ci. D'accord? Par rapport au monde supérieur. Meod, Meod. Yefchar litlabesh, Shum et Ara Meoren Sov Baruchu, qui m'a lié Yud Sfirot et Krim Goufa Bezora Kadosh. Alors, la seule manière, c'est de passer par ce système des sphirotes. C'est-à-dire que le monde d'en bas, hein, il est tellement contracté, la contraction elle est tellement grande que la lumière là, on ne peut pas la recevoir, c'est trop loin, il y a eu tellement de contractions, c'est énorme. Par contre, à l'idée, grâce à ces 10 séphirotes qui rentrent ici et qui ont reçu maintenant un peu plus à chaque fois de lumière, à chaque fois qu'il y a une mitzvah, on en reçoit quelque chose. On peut percevoir un petit peu de cette lumière divine. Donc, le Srar Mitzvah, Be'ayalma Lika, on n'a pas de Srar Mitzvah dans ce monde parce que cette lumière-là, elle nous dépasse. Mais par contre, grâce à ces 10 sphirotes, eh bien, on va pouvoir recevoir quelque chose, une certaine luminescence. Ce n'est pas le vrai salaire des mitzvot. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit. Bon, qui sont appelés Goufat Bezora Kadosh. On ne va pas expliquer ça maintenant, mais c'est ce par quoi hein, la lumière, elle transite. Quand même, il faut l'expliquer parce qu'il en parle ici. Il nous dit Chesed, droit, Yemina, etc. Il dit ces 10 sphirotes. En fait, ça va être très simple ici de l'expliquer par le dessin. Voilà. C'est-à-dire que voilà les 10 sphirotes qui sont représentés selon ces 3 axes, mais on se rappelle que ces 3 axes correspondent à cet axe-là. Ces 3 axes sont autour de là. C'est comme si ça s'enroule autour de cet axe. Alors ces 3 axes sont comparés à la structure de l'homme. Il nous dit par exemple le chesed, c'est le bras droit. La gvura, c'est le bras gauche. Un tiferet, c'est le tronc. Netzar, od, ça va être les hanches, ça va être les jambes, les hanches. Yesod, ça va être le brit. Malchut, ça va être les pieds. Puis au-dessus, vous avez les sphères supérieures qui correspondent au crâne, et au cerveau droit, cerveau gauche. Des fois, on dessine aussi ici le date qui correspond au cervelet, au cerveau, troisième cerveau. Eh bien, il y a dans cette structure de séphirotes ce qu'on appelle Goufa des Malkas. C'est comme si c'est le corps du roi, corps de Dieu. Parce que Dieu il a un corps, bien sûr que non. Mais ce sont des forces par lesquelles il se manifeste. Et quand on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, Betsalem Betsalmo, Betsalem Kim Baroto, eh bien, c'est parce que nous-mêmes, on est construit sur cette structure de 10 séphirotes. Alors, revenons. Tania, il nous dit comme ça. Les fiches et Kemo en aror lo, les gouf agashmi, les gabé neshama. Alors, si on nous dit que ce Oren Sof,
la seule chose qu'on peut recevoir, c'est à travers ces 10 sphirotes, à travers ce mémalé, à travers qui sont appelés un vêtement, ou qui sont appelés ici plus exactement un corps. Et bien de même que dans l'image d'un corps, par rapport à la neshama, le corps, il est bien inférieur, ouais, a priori, disons. Il y a des aspects aussi du corps qui sont supérieurs à la neshama, mais les fiches et kemoshen, aror lo les gouf agashmi, les gabé neshama, même que le corps physique, il est sans comparaison avec l'âme spirituelle. L'âme, elle est immense par rapport au corps. Elle n'est pas immense physiquement, parce qu'elle dépasse le monde physique, mais elle est beaucoup plus importante dans sa grandeur que le corps. Le corps, c'est un petit bout de chair à côté. Ouais. Eh bien, donc c'est même à la limite sans comparaison. Eh bien, c'est la même chose. Car en aor kla les yud sfirot de Hatzilut, les gabé amatzil aelion ensof baruch. Alors, de même, dans les 10 séphirot, on appelle 10 séphirot de Hatzilut, c'est sans comparaison avec le Or Ensof qui transcende. Les 10 sphirotes, elles sont là, mais le Or Ensof qui est autour, si vous voulez, ici, ou ici, si on voyait les 10 sphirotes comme étant sur cet axe, c'est encore rien à voir avec toute la lumière qui est autour et qui, elle, est infinie, qui transcende totalement à l'infini ce cercle. Donc ici, il y a 10 degrés, c'est déjà pas mal, mais c'est rien à côté de la lumière infinie. Et ça, c'est comme le corps par rapport à l'âme. Le corps par rapport à l'âme, c'est le même rapport, si vous voulez. C'est le même rapport entre ces 10 sphirotes qui sont sur cet axe et la lumière infinie qui est au-delà du cercle. Ben, c'est la même chose qu'il y a entre le corps et l'âme. Donc ici, c'est pour ça que ça vient nous dire en fait que ces 10 degrés, c'est qu'un tout petit peu ce qu'on va recevoir à travers ces 10 degrés. Bien sûr, c'est des lumières immenses et infinies par rapport à nous. Mais quand même, par rapport à la transcendance absolue, par rapport au Soleil Kolami, c'est quasiment rien. Qui a filou Chochma Ila, parce que même la Chochma Ila, chez Rishona, Reshitan, pardon, Ibebrinat Asiya Goufnit, les gamins Sobo. Revenons au dessin. Même la première sphira, qu'ici on appelle Chochma. Des fois on commence par Keter, des fois par Chochma. Ça fait l'objet d'une explication. Réchit Chochma, ça peut commencer par la Chochma. La Chochma qui est donc la plus élevée, qui est la plus proche de Rensof. D'accord ? Elle est plus élevée que les sphirotes qui sont en dessous, jusqu'à Malchut. Donc elle est très grande. Donc on pourrait dire qu'elle est immense. Il ne faut pas exagérer quand même. Il y a le Rensof qui brille dedans. Alors par rapport au Rensof qui est autour, elle est comme la Sia, elle est comme une toute petite chose. Elle est encore rien. C'est-à-dire, c'est vraiment pour nous dire que ce qui se passe au niveau de ces 10 sphirotes par rapport à l'infini de Dieu, c'est très peu. Parce qu'il y a déjà une certaine gvoul, il y a déjà une certaine limite. Bien sûr, ce n'est pas si facile que ça à comprendre, mais on peut dire comme ça que ce qui se passe dans les 10 sphirotes, même dans la première, c'est encore rien par rapport à ce qu'il y a au-delà. כי אפילו חוכמה הילה שהיא רשתן בבחינת עשייה גופנית לגבי אינסוף ברוך הוא, כמו שכתוב בליקוטי המאמרים. והיא לזאת, במעשה הצדקה וגמילות חסדים, שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. Il y a quand même quelque chose de spécial, c'est qu'il y a certaines mitzvot qui sont tzedaka, gmilut chasadim, sur lesquelles on dit que c'est vrai que le srar, il n'est pas pour ce monde-ci. Srar be'alma lika, srar mitzvah be'alma lika. Il n'y a pas, parce que c'est une lumière trop transcendante, trop pleine. Malgré tout, il y a un petit rayonnement qui vient déjà dans Olamazé. Ouais. C'est ce qu'on appelle ochel perotem be'olamazé. C'est comme si on en mange des fruits ou l'usufruit déjà dans ce monde. Pourquoi? L'image est la suivante. Yesh nekavim al machal belevush ha'elyon amakif al gufa. Parce que dans ce vêtement qui enveloppe le corps, eh bien, il y a un certain nombre d'orifices qui sont les kelim des Yutzfirot, ce qu'on appelle les kelim de ces Yutzfirot, c'est-à-dire les véhicules, ce qui va permettre de véhiculer cette lumière.
להאיר מהם ולהשפיע אור ושפע מחסד בנו הימינה, עורר ימים בעולם הזה, הגשמי, ואושר וכבוד מדרועה שמאלה. Eh bien, par ces kélim de Disphirot, eh bien, par exemple, le kélim de Chesed, il va transmettre le Horer Yamim, la longévité, ouais, parce que le Chesed, c'est la longanimité de Dieu, c'est sa grandeur, c'est sa Gédoula, sa bonté infinie qui fait que bien, ça va allonger la vie, même au sens simple du terme, ou bien au sens figuré, qui représente le fait qu'on va recevoir plus de lumière spirituelle, mais qui va avoir aussi un impact dans le physique. Et du bras gauche, qui est la séphira de Gévoa, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, va venir ce qu'on appelle Osher Vekavod, c'est-à-dire la richesse, les honneurs. Vechen, Vetiferet, Veod, Veadar, Vechedva. Par exemple, le Tiferet va venir aussi la splendeur pour l'homme. Le Hod, le Hadar, la Chedva, la joie. Donc, il y a, malgré tout, bien que cette lumière elle nous dépasse et qu'il n'y a pas vraiment accès dans la Mazé directement, et que ce sera seulement dans le Lamaba qu'on pourra percevoir cette lumière qui pour l'instant est totalement transcendante pour nous. Malgré tout, on en a un certain rayonnement, on a dit qu'il vient envelopper nos levushim, qui vient envelopper comme des levushim notre neshama, le fait croire neshama. Et on a aussi un certain rayonnement et qui nous donne une certaine ana dans ce olam, dans ce monde-ci, un certain bénéfice dans ce monde-ci, ce qu'on appelle perotéem beolam hazeh, ken, ochel perotéem beolam hazeh. On en mange les fruits déjà maintenant, et ça passe par certains rayonnements de ces kélim, de ces sphirotes, puisqu'on a dit que toute la lumière passe par ces sphirotes, et pas directement. Arkede chez l'eau, yinako achitsoni. Seulement. Ok, tu vas bénéficier de cette lumière. Mais là, hein, il y a quelque chose qui est très, très, très important, qui est très mal connu, et sur lequel il faut réfléchir, parce qu'en fait, enfin réfléchir ou peut-être pas y penser, je ne sais pas, mais c'est la chose suivante. Les forces du mal, elles sont un peu comme les moustiques, elles sont attirées par la lumière. C'est que en été, quand tu mets une lampe à l'extérieur, des fois tu mets une lampe devant la maison, ça grouille autour. Pourquoi? Et paf, se bute contre l'ampoule ou contre la vitre lumineuse. Pourquoi? Parce qu'ils sont attirés par la lumière. Les forces d'obscurité, en même temps, elles détestent la lumière, en même temps, elles ont une fascination pour la lumière. C'est ce qui se passe aujourd'hui. En même temps, ils nous détestent, parce qu'on amène une certaine lumière dans le monde, et en même temps, ils sont fascinés par nous. Ils sont obsédés, ils sont fascinés, mais ils nous détestent. Mais en réalité, ça c'est un point. Le point qui est marqué ici, c'est que s'il y a trop de lumière, si la lumière est mal canalisée, ça peut nourrir ces forces du mal. C'est-à-dire qu'en fait, les forces du mal, elles viennent d'une lumière qui n'a pas été bien canalisée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, par exemple, quand on dévoile des secrets de la Torah, pourquoi les secrets de la Torah, il ne fallait pas trop les dévoiler? Parce qu'il y avait un risque trop grand que les chitsonim, ces forces obscures, s'en nourrissent, viennent les absorber, et au lieu que la lumière ait un effet bénéfique, elle va renforcer, au contraire, le mal. C'est pour ça qu'on nous a dit, par exemple, que quand on étudie la Kabbalah, il faut avoir certaines précautions. Et avec de la Gdusha et de la Tahora, il faut être en état de pureté et faire attention. Pourquoi? Parce que si on mélange cette lumière avec des forces d'impureté, ben l'impureté, elle grandit. Ouais. Donc c'est pour ça hein, qu'il y a eu tellement d'importance à la Gdusha dans les secrets de la Torah. Et ça existe d'ailleurs toujours. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les secrets de la Torah. Maintenant, il y a une manière de se protéger. Une manière de se protéger pour pas que cette lumière
elle, elle est un impact négatif, un impact qui justement nourrirait les forces opposées à la lumière. Et justement, ça va être quoi? Ben, ça va être en particulier la tzedaka. C'est-à-dire que la tzedaka va avoir une force protectrice, et c'est là qu'on retombe sur l'image ici du chérien de la côte de maille, parce que c'est ce qui va empêcher que la lumière soit absorbée, bien qu'on puisse en profiter déjà dans ce monde-ci, mais ça va en même temps empêcher qu'elle soit détournée et qu'elle rentre, qu'elle soit récupérée par des forces négatives. Alors on va finir là-dessus. Alors quel est chez l'eau, יינקו החיצונים למעלה, מאור ושפע המשתלשל ויורד למטה מטה, עד העולם הזה הגשמי. Pour pas que les chitsonim, les forces extérieures qui sont les forces du mal, puissent absorber ces lumières. וכן למטה, donc ni en haut, mais וכן למטה ni en bas, להגין על האדם, pour protéger l'homme, ou les chamreaux, les הצילו מכל דבר רע, protéger de toutes choses mauvaises, les gashmiut, les ruchniut, soit au niveau matériel ou au niveau spirituel, parce qu'on ne veut pas avoir de problèmes matériels, on ne veut pas avoir non plus de problèmes spirituels et de problèmes mentaux ou des choses comme ça. L'azot, ou meir or amakif, alors cette lumière-là, bien qu'elle soit venue, tout enveloppée, elle va descendre et elle va remonter et protéger, d'une certaine manière, elle va bloquer et boucher ces trous, comme on l'avait vu avec l'image de la côte de maille, qui ou mebechinaten sauf sover kol almin kenal, parce que ça vient du Ensof qui est sover kol almin. Vezeu she'amu chazal, c'est ce que les Chachamim ont dit, que mistarefet et cheshbon gadol daika, que ça s'associe dans un grand cheshbon, qui gadol Hashem meulal meod blisov et tachlit et gvul chas v'shalom. Ok, alors on finira la semaine prochaine si Dieu veut. Et après, la lumière qui est mal canalisée ou qui est mal absorbée, plutôt, je ne sais pas. C'est ce qui peut donner des problèmes, quoi. Nous laisse les forces du mal, quoi. C'est trop bien cherché. Pour les gens d'être là où elle est absorbée généralement d'une bonne façon. Alors il faut faire un vêtement, mais ce vêtement lui-même il est fait de lumière. Il est fait d'une lumière protectrice. Et cette lumière protectrice, il faut qu'elle soit en quelque sorte doublée, c'est-à-dire que ça rentre et ça ressort par les kélim pour arriver, je ne vais pas trop rentrer dans les détails maintenant, pour arriver à, en quelque sorte, obturer ces trous dans lesquels, justement, la lumière pourrait se perdre. D'accord ? Pour empêcher que la lumière passe et qu'elle soit perdue et qu'elle soit récupérée par les forces du mal, il faut qu'il y ait une protection. Cette protection, elle vient spécifiquement par les mitzvot de Tzedaka et de Gemilut Chassadim. C'est pour ça que, parce qu'elles viennent du... Alors, on va voir pourquoi. Après, on va expliquer pourquoi spécifiquement la Tzedaka. Elles ont une dimension protectrice, mais pas aussi bien. Parce que elles ont une dimension protectrice parce qu'elles créent ce lévouche de lumière qui protège. Mais il peut y avoir encore quelques failles. C'est pour ça, par exemple, on est protégé quand on fait une mitzvah, mais pas par la suite. Le tzedaka nous protège même par la suite. Même la Torah aussi nous protège pas. Bon, en tout cas, on verra ça la semaine prochaine. Alors, Hashem, on souhaite des bonnes choses. Merci. Zak Baruch.